exclusivité, mon Allez, le Darmanin. Le Darmanin, c'est dégueulasse. Le Darmanin, c'est dégueulasse. Le Darmanin, c'est dégueulasse. La promo canapé, c'est dégueulasse. La promo canapé, c'est dégueulasse. De Tourcoing à Roubaix, tout le monde le sait, c'est dégueulasse. Même que Chiappa a essayé, et c'est plus dégueulasse encore. Ouais. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que c'est important de rappeler à Emmanuel Macron que les salariés sont mobilisés par rapport à son faux programme de relance qui n'a de la relance que pour les grandes entreprises et on le voit encore avec les annonces de licenciement. Et donc c'est uniquement par le rapport de force sociale qu'on arrivera à faire en sorte qu'ils mettent vraiment les moyens pour protéger les salariés et garantir qu'il n'y ait pas de licenciement économique. Parce que les entreprises, grandes entreprises surtout se servent du Covid pour faire passer des plans prévus à l'avance. L'exemple ce matin là, avec de Bridgestone, il a reçu voilà, exactement. Et ils reçoivent plein d'argent et il faut mettre des contreparties sociales, des garanties d'emploi, plutôt que de donner sans compter de l'argent aux grands groupes qui ensuite les reversent aux actionnaires. Ruffin a dit qu'il faut, pour les 100 milliards, il faut cibler. Donc vous êtes dans son... Oui, il faut cibler, il faut savoir comment on aide les secteurs à transitionner parce qu'on ne peut pas refaire comme avant, on ne peut pas se remettre à avoir un trafic aérien qui développe les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut cibler, il faut des garanties en termes environnementaux et en termes sociaux pour l'emploi et pour la protection de la planète. Et c'est ce que fait pas... Qui se bat aux côtés de tous les travailleurs en lutte, les salariés, les retraités, les étudiants, les lycéens, les chômeurs, bon bref, tous ceux qui sont victimes de la casse des acquis sociaux et démocratiques, parce que là en fait le gouvernement de Castex puis de Philippe Avant, que ce soit Macron, Sarkozy, Hollande, tous détruisent nos conquêtes sociales et démocratiques avec l'accord du MEDEF, puisque c'est le MEDEF qui justement pousse à ce que l'on détruise tout ceci, et aussi ce que nous dénonçons, c'est l'Union Européenne. Il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro, de l'OTAN. Brexit, attendez. Nous sommes pour le Frexit progressiste. Progressiste pour... Il est important d'être là parce qu'il y a beaucoup de colère dans le pays, elle est légitime, puisqu'il y a beaucoup d'argent donné aux entreprises privées et peu aux salariés et aux plus précaires. Et puis les plans sociaux continuent de s'accentuer. On a eu encore Bridgestone hier, Auchan, Alinéa, Camailleux, Renault et tant d'autres. Encore ce matin, enfin bref. Et ça va continuer. Parce qu'il n'y a pas une maîtrise de l'argent public dans ce pays. On donne beaucoup, mais on ne contrôle pas, et donc il y a des scandales qui s'accumulent. Et donc il est normal que les salariés les plus précaires défilent dans la rue pour dire que ce n'est pas à eux de payer leur crise. Et nous, on est là pour soutenir et avancer d'autres propositions, notamment le partage du temps de travail, l'augmentation du salaire, voilà. Ils disent qu'on demande quand même un peu de contrepartie économique là, pas écologique là. Bien sûr, ils disent là. Oui, il n'y a aucune contrepartie, ni en termes d'emploi, ni en termes de salaire, ni en termes de recherche et développement, ni écologique. Bon, bref, il n'y a aucune contrepartie. D'ailleurs, on le voit dans le scandale Bridgestone, rien ne sera fait pour récupérer l'argent parce qu'il n'y a pas matière législative aujourd'hui pour aller récupérer l'argent. Donc, les gouvernements ont beau verser des larmes de crocodile, ce qu'il faut, c'est légiférer. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, on était, par exemple, l'exemple de ce matin, là, ils ont été obligés de licencier parce qu'il y avait trop de contraintes. Ou bien c'est n'importe quoi ça. Non, il n'y a aucune contrainte au capital, ça c'est certain, puisque c'est avec l'argent public qu'ils ont investi en Pologne et qu'ils ont désinvesti à Béthune. Donc il y a beaucoup de contraintes sur le monde salarié, oui, mais pas beaucoup en réalité sur le capital, et c'est bien ça le problème. Voilà, merci beaucoup. On est là, même si Cron ne veut pas, nous on est là. Tout l'honneur des travailleurs, être un monde meilleur, même si votre télévision ne veut pas, nous on est là. Oh ben non, Anne-Sophie Lapix, elle a pas dit qu'il y avait les gilets jaunes encore. C'est pas vrai, les gilets jaunes, ils n'existent plus. Que si vous êtes à cause de la Deuxième Guerre mondiale. De quoi, l'arrivée des gilets jaunes? Ouais. C'est les gilets jaunes qui ont causé la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ça, et puis on nous a comparé aussi à... Si en fait les gens faisaient faillite dans les converses, tout ça, souvent on fait l'association d'idées quoi, avec les gilets jaunes. On dit
il y a eu plusieurs plaies, un peu comme les plaies d'Égypte, hein, quoi. Donc il y a les sauterelles qui sont arrivées, il y a tout ça. À cause de vous. Ouais, c'est ça. Un peu comme quand on dit, quand il fait pas beau, on dit c'est la faute de la SNCF par exemple, quoi. Voilà, ben, en France on aime bien dire que c'est toujours la faute de la SNCF. Les gilets jaunes sont en train de prendre la place, quoi, un petit peu, quoi. Voilà, merci, hein. Merci pour les musulmans. Les musulmans vous remercient. Et pour les musulmans aussi, parce qu'il y a Et vous remerciez parce que vous avez pris la place des musulmans. Bah, ouais, ça. pour une Il y a sur la les gueule. musulmans, il y a les Roms, les juifs non, on va dire, colonialistes, il y a voilà, tous ces boucs émissaires. Donc bon, bah, on attend le passage de témoin au prochain qui nous remplace après. Quoi, voilà. Rappelez-vous déjà, à l'époque de Sarkozy, ils expliquaient que de toute façon plus personne ne voyait les grèves. En fait, c'est une manière de raconter les choses pour dire de toute façon ça ne sert à rien de se mobiliser. Et nous, ce qu'on montre là en étant dans la rue nombreux et nombreuses, c'est que non, déjà la lutte elle paye. Et on a eu des exemples récemment, par exemple Anthony Smith qui est un inspecteur du travail, qui pendant le confinement a demandé à ce que des aides à domicile, donc des gens qui vont laver des personnes âgées, aider des personnes en situation de handicap, soient équipés de masques pour se protéger et de gel hydroalcoolique. Pour avoir fait son travail, cet inspecteur du travail, il a été sanctionné. Et bien là, le gouvernement vient de reculer sur la sanction et en plus, un haut gradé du ministère a dû démissionner suite à cette sanction. En fait, il désavoue la faute d'Anthony Smith. Donc c'est la preuve que quand on se mobilise, eh ben, on peut gagner. Et là, tout le petit discours ambiant médiatique qui est là, c'est pour dire que de toute façon, ça ne changera jamais. Et la répression extrêmement dure qu'il y a sur toutes celles et ceux qui osent critiquer la politique du gouvernement montre qu'on a la force et une majorité sociale dans le pays qui a envie de changer de politique, et de deux, qu'on va réussir et qu'ils ont peur du peuple et de la mobilisation du peuple. On l'a vu avec les gilets jaunes, on a vu avec les mobilisations sur les retraites. Bref, en tout cas, la société est prête et a envie de changer ce monde et on va y arriver tous ensemble. Donc n'y croyez pas, soyez là, on est là, tout se passe bien et on est nombreux et nombreuses et déterminés. Pendant la loi du patronat, avec les jeunes dans la galère, c'est vers de cette société-là. Les voltigeurs, c'est des salauds. Les voltigeurs, c'est des salauds. Ce que j'aimerais, c'est au moins qu'une fois dans sa vie, il dise la vérité aux Français. Ce qui se passe réellement dans le pays et que son gouvernement arrête de nous piquer du pognon qu'il nous donne. Qu'est-ce que tu penses du plan après la crise là? Ben, le plan de 100 milliards que Macron a dit qu'il mettait en œuvre, c'est un plan qui, pour l'essentiel, va aller aux entreprises et dont les actionnaires vont se gaver, tandis que les travailleurs et les salariés, et on le voit d'ailleurs dans le Nord avec la fermeture de Bridgestone, et on voit bien que l'argent va encore filer dans les bras de ceux qui sont en train de brader l'industrie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la Ségur c'est une imposture? C'est une imposture, c'est une mascarade. Parce que soi-disant, ils ont voulu faire des grandes réunions à Ségur pour calmer la colère, sachant que nous avons demandé 300 € de revalorisation de salaire, donc voilà, qui n'a pas été le cas parce que 3 syndicats ont signé, donc de là, pour l'État, c'était acquis. Donc nous on retourne dans la rue pour refaire une Ségur et non une pièce de théâtre comme ça a été fait. Voilà, ceci. Deuxième question, pourquoi maintenant vous êtes dans l'arrêt alors qu'on a plus besoin de vous maintenant? Eh bien alors justement, voilà pour les tests. Pour les tests, parce que déjà parlons des tests. Déjà, ok, il faut qu'on soit là pour les tests. Mais est-ce que l'État a pensé à donner du matériel pour tester? Déjà Le gros problème aujourd'hui, à l'hôpital du Morier, avec les urgences pédiatrie, les urgences adultes, on fait 120 tests par jour. Imaginez 120 tests par jour à l'hôpital de la PHP. Et on n'a que 2 machines pour les tester. Une machine qui peut tester tous. Manque de matériel, pas manque de humain, manque de matériel. Manque de matériel au niveau de la technicité des tests de Covid. C'est un manque de matériel. Quand on a 120 tests à faire et qu'il faut attendre 3 heures pour avoir le résultat, comment vous pouvez qu'on puisse soigner des patients? Ou bien des gens, on est un hôpital public, on nous donne du matériel, il nous faut du matériel par rapport au Covid. Dernière question, il y a une de vos collègues qui m'a dit que les 1000 € c'est de l'anesthésie. La prime de 1000, c'est de l'anesthésie. Ah, la prime de 1500 €. Mais pour moi c'est rien. Ils nous l'ont donné pour qu'on ferme notre bouche. Eh ben non, je suis désolé. Pour moi, c'est vraiment une grosse arnaque.
Emmanuel Macron, de la finance le bouffon, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, la pauvreté tu connaîtras. Le droit au logement, Emmaüs, manger des pâtes sur les ronds-points jusqu'à la fin de mois. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi.